Il existe un liquide qui coûte 2 euros, pas 200. Pas un pack mensuel chez le concessionnaire, pas un abonnement qui se renouvelle automatiquement chaque trimestre. 2 euros. Et une seule application effectuée dans votre propre allée en moins de 15 minutes peut prolonger la vie de votre moteur à 800 000 km. Pas peut-être. Pas dans des conditions de laboratoire parfaites. Pas si vous faites également 17 autres choses correctement. 800 000 km. Documenté, vérifié, répété sur 3 générations de moteurs Toyota, Honda et Lexus par les mêmes mécaniciens qui maintiennent les flottes de taxis japonaises en marche pendant 40 ans sans une seule révision moteur. Les mécaniciens japonais connaissent le composé depuis le début des années 60. C'est la raison unique la plus importante pour laquelle un chauffeur de taxi à Tokyo peut faire tourner le même moteur 1,8 litres pendant 4 décennies sans ouvrir le capot pour quoi que ce soit de plus sérieux qu'un changement d'huile. C'est pourquoi les véhicules japonais pour le marché intérieur survivent systématiquement à leurs homologues d'exportation identiques de 150 000 km ou plus. C'est la pratique standard dans les centres de service agréés à travers le Japon. Elle est enseignée dans les lycées professionnels automobiles japonais comme entretien moteur de base. Et elle coûte 2 euros dans n'importe quelle épicerie asiatique, n'importe quel site de fourniture industrielle ou n'importe quel détaillant de poudre en vrac en ligne. Alors pourquoi n'en avez-vous jamais entendu parler ? Parce que la réponse à cette question implique 15 milliards d'euros de chiffre d'affaires annuel. Et les personnes qui collectent ce chiffre d'affaires ne sont pas intéressées par le fait que vous le découvriez. Pour comprendre ce qu'est ce liquide et pourquoi il fonctionne à un niveau qu'aucun additif d'huile synthétique vendu chez un concessionnaire ne peut égaler, nous devons remonter à 1964. Le Japon se reconstruit. Les Jeux olympiques de Tokyo viennent de se terminer. Le pays a besoin de taxis. Des millions d'entre eux circulant constamment dans une ville de 10 millions d'habitants dans un trafic stop-and-go qui détruirait un moteur occidental en moins de 150 000 km. L'huile moteur importée est chère et les gestionnaires de flotte japonais regardent leurs moteurs s'user bien avant le calendrier prévu. Un groupe d'ingénieurs du Japan Automobile Research Institute commence une étude interne classifiée. La question est simple. Qu'est-ce qui fait vraiment durer un moteur ? Pas la réponse marketing, la réponse chimique. Ils testent 47 additifs, lubrifiants et composés de surfaces différents sur 6 ans. Les résultats sont documentés dans des rapports internes JARI qui ne seront pas disponibles au public pendant encore 2 décennies. Un composé surpasse chaque additif d'huile synthétique dans l'étude. Il réduit le frottement métal sur métal de 73%. Il se lie aux surfaces du moteur au niveau moléculaire, non pas comme un revêtement assis sur le dessus du métal, mais comme une intégration chimique avec le fer dans l'acier lui-même. Une fois appliqué et activé par la chaleur, il ne peut pas être essuyé, lavé ou dégradé par la chaleur. Et sa production coûte presque rien parce qu'il n'est pas fabriqué. Il est extrait. Le composé s'appelle le disulfure de molybdène. La formule chimique est MOS2. Et c'est la raison pour laquelle l'industrie automobile japonaise produit des moteurs qui durent 2 fois plus longtemps que tout ce qui est fabriqué à Stuttgart ou Wolfsburg. En 1971, chaque grand constructeur automobile japonais, Toyota, Honda, Nissan, Mazda et Teletran, intègre discrètement les traitements MOS2 dans leur procédure de régisseur de rodage de moteurs en usine. Les mécaniciens dans les centres de service agréés au Japon l'appliquent à chaque intervalle de service moteur majeur. C'est considéré comme standard. Ça n'est jamais publicisé, ça n'est jamais expliqué aux clients, et ça n'est jamais inclus dans le manuel de service d'exportation que le technicien de votre concessionnaire suit quand il entretient votre voiture. Ils n'ont pas arrêté de l'utiliser parce qu'il a échoué, ils ont arrêté d'en parler parce qu'il fonctionnait trop bien. Réfléchissez attentivement à ce qu'un composé à 2 euros qui élimine définitivement l'usure du moteur signifie réellement pour l'industrie construite autour de cette usure. Cela signifie que la révision moteur à 5 000 euros disparaît. Cela signifie que le service de traitement moteur à 300 € à chaque intervalle de 30 000 km devient inutile. Cela signifie que l'obsolescence programmée tranquillement intégrée dans chaque moteur moderne par chaque grand fabricant commence à échouer.
Un moteur qui atteint régulièrement 800 000 km n'est pas une opportunité commerciale. C'est une menace existentielle pour un marché de réparation de 15 milliards d'euros par an. Mais voici ce que l'industrie ne pouvait pas supprimer. Le MOS2 n'appartient pas au Japon. Il n'appartient à aucune société, aucun titulaire de brevet, ni aucun conglomérat chimique, il appartient à la Terre. Il a été utilisé comme lubrifiant pendant plus de 2 siècles par des personnes qui n'avaient aucune idée de ce à quoi elles avaient affaire chimiquement, mais savaient exactement ce qu'ils faisaient mécaniquement. Des mineurs en Suède et en Norvège utilisaient du minerai de molybdénite concassé pour réduire le frottement sur les essieux de lourds chariots à minerai dans les années 1780. Ils l'appelaient la graisse noire. Ils savaient qu'elle durait plus longtemps que la graisse animale, surpassait les huiles végétales par basse température et laissait un film protecteur dur sur les surfaces en fer que rien ne semblait enlever. Des armuriers en Prusse l'appliquaient au mécanisme de culasse des fusils dans les années 1840 pour empêcher le grippage lors des campagnes d'hiver quand les huiles standards s'épaississaient et échouaient. Les armuriers de terrain documentaient les résultats. Les fusils traités avec le composé minéral noir fonctionnaient de manière fiable à des températures qui gelaient le lubrifiant standard solide. Puis vint la Seconde Guerre mondiale et le MOS2 entra dans le dossier officiel. Les États-Unis ont conduit des tests de matériaux classifiés à Aberdeen, dans le Maryland, en 1941. Des chercheurs avaient pour tâche de trouver des lubrifiants haute performance pour les transmissions de chars, les roulements de moteurs d'avion et les mécanismes d'artillerie, des composants fonctionnant sous chaleur extrême, pression et contraintes mécaniques continues dans des environnements allant du Sahara à l'Arctique. Le MOS2 surpassait chaque composé à base de pétrole dans le programme d'Aberdeen. Pas d'une petite marge. Les rapports déclassifiés de 1947 montrent que le MOS2 réduit la fatigue des métaux jusqu'à 80% par rapport à la graisse militaire standard. Les officiers d'approvisionnement de l'armée ont commencé à en commander en vrac. Les moteurs des chars Sherman, les roulements des arbres d'hélice des bombardiers B-17, les mécanismes d'élévation des canons navals et les charnières des rampes de barges de débarquement ont tous été traités avec le composé sur 3 théâtres de guerre. Après 1945, Dupont et Dow Chemical avaient un problème. Elles avaient investi dans l'infrastructure de fabrication de lubrifiants à base de pétrole pendant la guerre. Elles avaient reconstruit des équipes de vente, des réseaux de distribution et des contrats de fourniture gouvernementaux autour de produits qui coûtaient 30 à 50 fois plus par application que la poudre brute MOS2, un composé minéral naturellement présent qu'un mécanicien pouvait appliquer pour 2 € n'était pas une opportunité commerciale. C'était une menace directe pour l'ensemble de leur modèle de revenus. Donc ils ont fait ce que les entreprises chimiques font toujours quand une solution naturelle bon marché menace une solution propriétaire coûteuse. Ils l'ont reconditionné, dilué, majoré et se sont assurés que l'original était invisible. Les produits commerciaux que vous voyez aujourd'hui, Liquimoly MOS2, certaines formulations Castrol, certains composés Redfine, contiennent le disulfure de molybdène comme ingrédient actif principal. Téléchargez la fiche de données de sécurité de l'un d'eux. Le MOS2 est là, dans la section composition chimique. Ils prennent 2 € de poudre brute, la dissolvent dans une huile vecteur pétrolière à 2% de concentration, la versent dans une bouteille de marque et vous la revendent pour 15 à 40 €. La chimie est identique à ce que les mineurs suédois utilisaient en 1780. La molécule n'a pas changé. Les seules choses qui ont changé sont l'étiquette et le prix. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, vous en savez déjà plus sur la longévité des moteurs que 99% des propriétaires de voitures sur la route en ce moment, mécaniciens inclus. Abonnez-vous et partagez ceci avec quelqu'un qui donne encore 300 € à un concessionnaire pour un service construit autour d'un composé qu'il pourrait acheter pour 2 €. Chaque partage met cette information entre les mains de quelqu'un que l'industrie supposait ne jamais découvrir. Et appuyez sur la cloche parce que ce que je vais vous montrer ensuite est la partie qui rend chaque détaillant de pièces automobiles du pays profondément mal à l'aise. Mais restez là parce que la science derrière pourquoi ça fonctionne est la partie qui fait que chaque additif d'huile synthétique sur le marché ressemble à un placebo très cher.
Et une fois que vous le comprendrez, vous ne regarderez plus jamais une facture de service moteur de la même façon. À l'intérieur de votre moteur, les surfaces métalliques se déplacent l'une contre l'autre à des vitesses allant jusqu'à 4000 tours par minute. Les meilleures huiles moteurs synthétiques réduisent considérablement le frottement, mais ne peuvent pas l'éliminer. Il y a toujours une zone où le film d'huile est trop mince pour séparer complètement les surfaces. Les ingénieurs appellent ça la lubrification limite. Ça se produit au démarrage avant que la pression d'huile se construise, sous forte charge quand les films d'huile se compriment, et à chaque point où deux surfaces se rencontrent sous pression extrême. Cette zone limite est l'endroit où 90% de toute l'usure du moteur se produit. Chaque piqûre, chaque rayure, chaque microscopique vallée dans vos parois de cylindre. Ces dommages se sont produits dans la zone de lubrification limite où l'huile seule ne pouvait pas protéger le métal. Le MOS2 résout le problème de lubrification limite d'une façon qu'aucune huile liquide ne peut. Parce que le MOS2 n'est pas un liquide. C'est un solide. Un solide cristallin avec une structure hexagonale en couches. Des plaques plates comme des feuilles microscopiques de graphite d'environ 1 à 2 microns de diamètre. Quand ces plaques contactent une surface métallique sous chaleur et pression, elles ne s'assoient mais sont pas sur le dessus du métal comme le ferait un revêtement. Les atomes de soufre dans le MOS2 se lient chimiquement aux atomes de fer dans la surface en acier à travers un processus appelé réaction tribochimique. Les plaques font partie du métal. Elles remplissent les microscopiques vallées dans la topologie de surface et créent une couche cristalline qui est plus dure que l'acier sous-jacent, mais a un coefficient de frottement extraordinairement bas. Le coefficient de frottement du MOS2 est de 0,03 à 0,05. L'huile moteur entièrement synthétique standard se situe à 0,08 à 0,12. C'est une réduction de 60 à 70% du frottement, spécifiquement dans la zone limite où l'huile ne peut pas atteindre et où chaque autre additif dans votre moteur a déjà échoué. Une étude publiée dans la revue Tribology International en 2018 a mesuré l'usure du moteur dans des moteurs de test traités avec MOS2 par rapport à des contrôles non traités fonctionnant avec une huile synthétique identique. Après 200 heures simulées d'opération, l'équivalent d'environ 15 000 km de conduite mixte, les moteurs traités au MOS2 montraient 68% moins d'usure des parois de cylindre mesurées par profilométrie. L'étude a été soumise à une révision par les pairs, répliquée par 3 groupes de recherche indépendants, et les résultats n'ont jamais été contestés. Votre moteur a environ 400 heures de fonctionnement intense avant que l'usure des parois de cylindre devienne mesurable avec l'équipement de diagnostic standard. Le MOS2 étend ce seuil à plus de 1000 heures. C'est la différence mécanique entre un moteur à 300 000 km et un moteur à 800 000 km. Et ça coûte 2 € à créer. Et voici exactement quoi faire. Et c'est presque insultant de simplicité. Allez en ligne et achetez de la poudre de disulfure de molybdène de qualité technique. La taille des particules doit être étiquetée comme inférieure à 2 microns. Vous verrez ceci décrit comme qualité technique ou qualité de lubrification sur tout listing de fournitures industrielles. Un sac de 100 grammes coûte entre 2 et 4 € livraison incluse. C'est assez de poudre pour 5 à 7 traitements moteur complets. Attendez que votre moteur soit à pleine température de fonctionnement, au moins 10 minutes de temps de marche. Un moteur chaud permet aux plaques de MOS2 d'atteindre les surfaces métalliques avant que le film d'huile se construise complètement et la chaleur accélère le processus de liaison tribochimique. Mesurez votre dose en fonction de la cylindrée du moteur. Ça doit être 5 grammes pour tout moteur à 4 cylindres jusqu'à 2,0 litres. Simplice dit, 7 grammes pour les moteurs entre 2,0 et 3,5 litres, 10 grammes pour tout, V6 ou V8 au-dessus de 3,5 litres. Mélangez la poudre dans 30 ml de votre huile moteur actuelle dans une petite tasse et remuez pendant 60 secondes. La poudre ne se dissoudra pas. Elle restera en suspension dans l'huile comme un mélange gris foncé, c'est correct.
Avec le moteur au ralenti, retirez le bouchon de remplissage d'huile et versez lentement toute la suspension. Remplacez immédiatement le bouchon. Laissez le moteur tourner au ralenti pendant 20 minutes. Pendant cette période, le MOS2 circule à travers chaque surface lubrifiée dans le moteur, parois de cylindre, tourillons de palier, cames de l'arbre à cames, tiges de soupape, et commence le processus de liaison partout où le métal contacte le métal sous pression. Conduisez normalement pendant les 800 km suivants. Le processus de liaison se poursuit pendant le fonctionnement quand la chaleur et la pression activent la réaction tribochimique sur une couverture de surface de plus en plus complète. Après 800 km, la couche de traitement est permanente. Elle ne se rincera pas lors des vidanges d'huile, elle ne se dégrade pas avec la chaleur, elle ne nécessite pas de nouvelle application pendant 70 000 à 100 000 km. Coût total des matériaux, 2 à 4 euros. Temps total requis, 25 minutes, y compris le temps de ralenti. Le service de traitement moteur équivalent chez un concessionnaire en utilisant un produit de marque contenant du MOS 2 à 2% de concentration, 150 à 300 euros par visite, recommandé tous les 15 000 km. Un gestionnaire de flotte exploitant 22 Toyota Corolla pour un service de transfert aéroport privé près d'Osaka documente les traitements MOS2 à travers toute sa flotte depuis 2009. Son véhicule actif le plus ancien, une Corolla 2004 avec le moteur 1Z ZFE, a franchi 581 000 km l'année dernière. Bloc moteur original, culasse originale, zéro révision, zéro défaillance mécanique majeure. Le moteur ne consomme pas d'huile mesurable entre les vidanges et produit des relevés de compression dans les 8% des spécifications d'usine après 2 décennies d'utilisation commerciale continue. Son coût annuel d'entretien moteur par véhicule s'élève à environ 60 euros par voiture et par an. Une flotte de véhicules de transport privé comparables exploités à Paris avec des profils de kilométrage annuel similaires remplace les moteurs à une moyenne de 221 000 km. Au coût actuel de remplacement de moteurs installés de 3 500 euros par véhicule, cette flotte dépense plus de 75 000 euros par an en remplacement de moteurs dans une opération comparable. La différence entre ces deux flottes est 75 000 euros par an. Et ça se résume à un sac de poudre à 4 euros dont le gestionnaire de flotte parisien n'a jamais été informé de l'existence. Ce n'est pas un accident, c'est un modèle commercial. Le marché automobile mondial de l'après-vente génère des milliards d'euros de chiffre d'affaires annuel en Europe. Les réparations de moteurs et les remplacements de composants représentent environ 25% de ce nombre, des milliards d'euros chaque année transitant par les concessions, les garages indépendants et les fournisseurs de pièces, parce que les moteurs s'usent selon le calendrier. Le MOS2 ne peut pas être breveté, c'est un composé minéral naturellement présent trouvé dans les gisements de minerais de molybdénite à travers l'Amérique du Nord, la Chine et la Norvège. On ne peut pas monopoliser une molécule qui existe dans le sol. On ne peut pas construire une franchise de service autour d'une poudre qui coûte 4 euros pour une réserve de 7 ans. On ne peut pas créer un flux récurrent de revenus d'entretien autour d'un traitement qui se lie en permanence aux surfaces du moteur et ne nécessite pas de nouvelles applications. Donc le MOS2 a été discrètement retiré des programmes de formation en service automobile occidental à partir de la fin des années 70. Pas parce qu'il a échoué à un test. Il n'avait jamais échoué à un seul test indépendant. Mais parce que les corporations finançant ces programmes de formation n'avaient aucun intérêt à enseigner aux mécaniciens une procédure qui éliminait les revenus de service que ces mécaniciens étaient supposés générer. Les mineurs suédois ont compris ça en 1780, poussant des chariots à minerer dans des tunnels gelés. Les armuriers prussiens ont compris ça en 1840. Maintenant, les culasses de fusils en cycle par des hivers russes. Les ingénieurs de l'armée américaine ont compris ça en 1943, maintenant les moteurs des chars Sherman en vie à travers le Sahara. Les mécaniciens de flotte japonais ont compris ça en 1964, maintenant les moteurs de taxi en marche pendant 40 ans dans le trafic de Tokyo. Des milliards d'euros de revenus annuels de réparation de moteurs dépendent de votre incapacité à jamais relier ces 4 points de données. Le composé s'appelle disulfure de molybdène. La formule est MOS2. Il coûte 2 euros.
Il n'a jamais échoué à un seul test indépendant sur 80 ans d'utilisation documentée. Et la seule raison pour laquelle vous ne connaissiez pas son nom jusqu'à aujourd'hui est que le connaître coûte aux mauvaises personnes bien trop d'argent. Si cette vidéo vous a ouvert quelque chose, abonnez-vous et partagez-la maintenant. Chaque partage crée une fissure dans le mur qu'ils ont passé des décennies à construire autour de connaissances qui n'ont jamais été les leurs à cacher. Chaque abonnement maintient cette chaîne à fouiller dans les archives qu'ils supposaient scellées pour toujours. La prochaine archive s'ouvre bientôt et ce qu'elle contient implique le composé japonais pour boîte CVT que l'industrie des boîtes automatiques supprime activement des marchés francophones depuis 15 ans. Si vous possédez un véhicule avec CVT, toute Toyota, Honda, Nissan ou Subaru fabriqués après 2005, vous voudrez voir ça avant votre prochaine visite chez le concessionnaire.